Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler du match Real Alaves. Et la première équipe qui est sélectionnée, c'est le Real. C'est toujours le Real, c'est toujours le Real. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce club. Vous ne pouvez pas penser un instant que le Real va vous faire un très bon match face à l'Inter. Gagner à l'Inter jusqu'à 2-0 et vous êtes assis chez vous à la maison. En tant que supporter du Real, vous vous dites que c'est propre, le Real va faire d'une fumée, du genre ils vont fumer à la veste. Ça sera un truc rapide, vu le match qu'ils ont donné face à l'Inter. Et voilà ce qu'on voit le score de 1. C'est vraiment triste. Souvent, je me dis, est-ce Zidane le problème? Ou bien c'est les joueurs du Real qui sont le problème? Ou bien le problème, ça se trouve dans le conseil d'administration? Ou bien le problème, c'est le président? Ou bien le problème, est-ce qu'ils ont mal recruté? C'est ça, ça peut être aussi la question. Est-ce que le Real a mal recruté? Vraiment aussi, c'est difficile parce que Vinicius, au début, je le défendais. C'est un joueur, je défendais, je me disais qu'il pouvait, mais au fur et à mesure qu'on avance, il gâte. Au fur et à mesure qu'on avance, il gâte. Pour moi, on doit le mettre au moins en 7e division. Je ne sais pas comment il est arrivé au Real. C'est difficile pour moi de dire que comment il a fait pour arriver au Real, mais c'est un joueur, il est bon, mais franchement, il garde beaucoup de ballons. Et lui, je ne sais pas, il n'apporte rien, pas trop grand-chose au Real. Et l'autre aussi que j'ai voulu parler dans ce match, c'est Mariano Diaz. Bon, il s'est défendu, mais il était tellement bien pris par Alaves que c'était vraiment difficile pour lui de se démarquer. Le marquage d'Alaves était vraiment très bien. Très bien. Donc, c'était très difficile pour Mariano de se démarquer. Mais le milieu ne bouge pas, le milieu ne travaille pas, le milieu du Real est devenu comme un milieu endormi, il n'y a pas quelqu'un qui va mettre du rythme, vraiment c'est vraiment difficile pour le Real. Je me dis que peut-être, vu le mercato hivernal, ils vont essayer de changer beaucoup de choses. Quelques joueurs pour apporter un peu du sang neuf, sinon ça sera vraiment compliqué pour eux. Et l'autre, sur la tête de ma mère que je ne comprends plus, c'est Toni Kroos. Je me dis qu'il est fatigué. Parce qu'il n'apporte plus rien. Son absence comme sa présence, ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas, il ne sait pas. Mais lorsque Zidane aussi voit ces jeunes trucs aussi, il faudrait qu'il fasse tourner. Sur le banc du Real aussi, ça fait vraiment pitié aussi. Parce que c'est plus le Real que nous avons connu dans les temps. C'est plus le même Real. Real sur le banc, ça ne fait plus peur aux équipes. Toutes les équipes savent que le Real, vraiment, c'est plus un Real d'avant. Donc, ils en profitent. Alaves ne joue pas. Regardez comment Alaves joue. Ils attendent avec de très beaux contre-attaques, très précis. Ils vont, c'est le but. Ils vont, c'est le but. C'est plus une histoire de dire je vais dominer, je vais avoir 1000 passes, comme le fait le Barça, il va avoir 100 000 passes. Non, on veut concrétiser nos occasions. C'est ce qui est important actuellement. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et on défend. C'est vrai que toi aussi, il a fait une sale erreur, une erreur qui a vraiment coûté cher au Real. C'est vraiment dommage aussi, parce que le Real aussi pouvait gagner ce match et arracher peut-être le nul, mais vu l'erreur aussi de Courtois, c'était vraiment difficile. Avec une équipe d'Alaves qui défend tellement bien que elle met vraiment en difficulté le Real. Ce n'est plus un Real que nous avons connu avant, au temps de Ronaldo, de beaucoup de grands joueurs. C'est un Real qui ne donne plus, l'attaque ne bouge pas, c'est là, ça tourne. Vraiment, Toni Kroos, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont parler, mais vraiment. Aussi, Asensio qui ne donne plus trop comme avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Real. Vraiment, mais Asensio, il a vraiment baissé de régime. C'est plus l'Asensio que nous avons connu avant avec sa patte magique, avec des frappes de loin, avec des tirs très bien cadrés. Vraiment, ce Real, ça fait peur. Aussi, l'autre joueur aussi, j'ai voulu un peu parler. J'ai parlé de Courtois du but qu'il a donné à Alaves pour que Alaves marque le but. Mais d'un autre côté aussi, Courtois aussi a fait de beaux arrêts. Il a vraiment sauvé le Real. Parce que dans ce match-là, le Real était capable de prendre au moins 4 ou 5 buts facilement. Parce que la défense du Real est devenue comme une serpillière. On court, on passe. On court, on passe. L'équipe adverse accélère un peu de jeu de jambes, c'est fini, c'est le but. Les joueurs n'ont même plus peur. Les équipes adverses n'ont même plus peur du Real. Le Real fait même plus peur. Il suffit que Ramos n'est pas là, la défense souffre. Vraiment, la défense souffre. On a payé Militao. Militao va apporter beaucoup, mais il n'apporte rien. Ramos aussi, il tire vers sa retraite. Donc, il faudrait que le Real pense à ça au mercato hivernal. Sinon, je ne pense pas. Et pour moi aussi, il faudrait
c'est dans ce moment-là que l'Atlético, la Real Sociedad et peut-être, je peux mettre aussi Villarreal dedans, doit en profiter pour creuser vraiment l'écart. Parce que c'est le moment d'en profiter. Même s'ils peuvent mettre au moins 10 points, 12 points d'écart, c'est le moment. Parce que le Barça aussi, ça ne va pas. C'est la même famille, Real, Barça, petit frère, grand frère, petit frère, c'est la même chose. Si ça ne va pas chez le grand frère, ça ne va pas chez le petit frère. Donc il faudrait que l'Atlético aussi et puis la Real Sociedad en profitent pour creuser l'avance à aussi le FC Villarreal. Même si je sais que demain c'est Villarreal, c'est Real Sociedad du moins contre FC Villarreal. Il faudrait qu'ils en profitent parce que lorsque le Real va retrouver le rythme aussi avec le Barça, lorsqu'ils vont retrouver le rythme, c'est pour faire des résultats très forts. Donc moi je les encourage à gagner, mettre assez de points et puis partir. Et voir ce Real ou soit ce Barça peut-être prendre la Liga vraiment, c'est compliqué à dire, c'est très compliqué. Les gens vont nous dire que le championnat vient de commencer, le championnat vient de commencer, mais ça commence toujours et les journées avancent. Actuellement, nous sommes à la quelle journée? Je pense 10 ou même 11e journée, je pense, parce que je n'ai pas pris le temps de vérifier le classement. 11e journée, petit à petit, les journées avancent. Dans quelques mois, on sera pratiquement à la 20e journée. Et ils vont toujours nous dire que non, le championnat vient de commencer. Le championnat vient de commencer, mais toi, tu perds les points, les autres gagnent. C'est ça qui va faire la différence à la fin de la saison. Vraiment, c'est difficile. Voir le Real ou soit le Barça, la Liga, c'est vraiment douteux. Parce que, vu les affiches qu'ils nous donnent, vu les résultats qu'ils nous donnent, c'est vraiment douteux. Mais le problème aussi, que lorsque les deux équipes ils sont en haut, ce n'est pas des équipes qui sont vraiment qui peuvent maintenir le rythme. Atlético, oui, mais vous allez voir que à partir du 20, 25, ils sont capables de perdre le rythme et puis faire des nuls, des victoires, des défaites bizarres qui vont permettre à ces deux clubs, au Real et le Barça, peut-être d'aller peut-être en haut. Sinon, je ne les vois pas, franchement. Je ne les vois pas cette année. Pareil aussi en Ligue des Champions. C'est bizarre, c'est vraiment compliqué, c'est très compliqué. C'est vrai, le Real a donné une situation très difficile, mais je pense que le Real va se qualifier en Ligue des Champions. Le Barça aussi va se qualifier en Ligue des Champions. Mais le problème, c'est les huitièmes, les quarts et les demi-finales. Et aussi peut-être la finale, s'ils sont arrivés là-bas. Parce que c'est très compliqué. Parce que là, c'est plus une histoire de poule. C'est une histoire d'aller-retour. Un coup KO. Tu me gagnes, aller-retour, tu t'en vas. Donc là, si le Barça tombe encore, si le FC Bayern, mais le Real tombe, c'est un gros. Je pense que ça va être difficile pour eux de se faire. Vous avez constaté que le football espagnol, les deux grands sont en train de vraiment baisser de niveau. Et c'est ce qui fait aussi que ça tue aussi la sélection. Vous allez voir que la sélection espagnole a du mal même à marquer les buts. La preuve en est que vous pouvez regarder aussi les matchs. Après le seul match qu'ils ont fait face à l'Allemagne, je pense 5 ou 6 à 1. Regardez les autres matchs de la sélection espagnole. C'est difficile parce que les deux grands, ça ne va pas. C'est difficile vraiment. Donc, on espère qu'ils vont se remettre lors du mercato hivernal. Et si ma vidéo t'a plu, de toutes les façons, ma chaîne consiste aussi à faire les débats de football, à parler aussi des logiciels d'architecture et d'autres logiciels qui n'ont rien à voir avec les logiciels d'architecture, à parler aussi de comment les conseils de la vie, aussi à parler aussi des gens qui veulent faire de YouTube le business. Donc, tu es le bienvenu sur ma page, tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.